Allez, Daf Aïn Zaïn Masechet Eruvin. Aujourd'hui, donc, on s'est arrêté le hamoud précédent au début de la nouvelle Gemara. En bo arba'a mai. Donc, on pose la question. On avait dit dans la Mishnah que s'il y a un mur qui a 10 tfahim de haut minimum et qui a une épaisseur de arba'a tfahim, ça c'est considéré comme une séparation totale entre les deux chatzerot. Et donc, on peut faire, la seule chose, c'est de faire deux héroufs séparés. Mais on ne peut pas faire un hérouf commun. Maintenant, la Gemara pose la question, si maintenant ce muret-là, il a moins que arba'a. C'est pourquoi avoir exigé arba'a tfahim? Pourquoi on parle de arba'a tfahim? En vérité, même s'il n'y a pas arba'a tfahim, même s'il n'y a pas une épaisseur de 4 tfahim, avec 10, le mur, il fait 10, même s'il est fait à 10 cm d'épaisseur, ça ne change rien. C'est considéré comme une séparation puisqu'il n'y a pas d'ouverture. Donc, pourquoi on a dit Arba'at Fahim? S'il n'y a pas Arba'at Fahim, quelle est la conséquence? Amar Avravi dit Havir Shete Reshuyot Sholet Edbo Lo Yaziz Bo Afilo Melonema. Donc, selon Rav, il dit comme cela. Donc, à partir du moment où il y a 10 Fahim de haut et une épaisseur de 4 Fahim, on considère que quand on est en haut, c'est un Reshut en soi. D'accord? S'il y a moins que 4 Fahim, c'est plus considéré comme un Reshut. C'est plus Reshut et Yahid. Donc, pour Rav, il considère que l'espace qui est au-dessus, Shte Reshuyot Sholet Edbo, c'est un espace qui est commun aux deux Reshuyot, c'est-à-dire aux deux Chatzerot. Et donc, comme il est commun aux deux, l'eau Yaziz, selon Rav, on n'a pas le droit, à ce moment-là, même si on monte en haut et qu'on veut manger les fruits, il dit on ne peut pas. L'eau Yaziz a philo mélonema, on ne peut pas à ce moment-là, dans cet endroit-là, déplacer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ça appartient aux deux. C'est un espace commun aux deux. Donc, comme. Attends, on va voir. Ça, c'est l'opinion de Rav. En vérité, c'est un mekom patour, effectivement. Mais Rav, il considère qu'à partir du moment où il y a deux Hatzerot, et que le haut, l'espace, quelque part, c'est un espace qui est commun aux deux, donc on ne peut pas déplacer un objet, quoi qu'il soit. Donc ça, c'est pour ça que Rav, il dit, s'il y a moins que 4 fahim, pour lui, tu ne peux pas arranger, tu ne peux pas déplacer. De Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il dit non. Elu ma'alin mikan ve'ochlin. Donc, il lui a dit, non seulement il dit, Elou, ceux qui sont dans le Khatser A, dans la cour A, Ma'alin, ils peuvent monter des objets, des fruits, ils peuvent manger des fruits plutôt, ils peuvent monter des fruits sur le mur, Mikan, Ve'ochlin, ils peuvent les manger en haut. Et bien entendu, Rashi précise, ils peuvent également descendre les fruits qui sont sur le mur, ils peuvent les descendre dans le Khatser. Ve'elou Ma'alin, Mikan, Ve'ochlin. Et les autres côtés, ils peuvent aussi monter des fruits, les manger en haut, ou bien même faire descendre des fruits et les manger dans le khatser. Ça, c'est dans le cas où il y a moins que 4, selon Rabbi Yochanan. Alors, on pose la question à Rabbi Yochanan. Nan elu olin mikan ve'ochlin ve'elu olin mikan ve'ochlin. Pourtant, dans la Mishnah, on a enseigné, on a dit là-bas, olin mikan, quand il y a arba'at fahim, ils peuvent monter d'un côté comme de l'autre. Aval, ils ne peuvent pas descendre les objets. D'accord? Ils peuvent monter eux, mais ils n'ont pas le droit de faire monter des objets. Il dit, comment toi tu as enseigné comme cela? Pardon, je relis. Elo olin mikan ve'ochlin, ve'elo olin mikan ve'ochlin. Olin, in, ils peuvent monter. Ma'alin, lo, mais ils ne peuvent pas faire monter des objets, des fruits de dessus. On voit que c'est interdit d'après la Mishnah. Il dit, achika amar, yesh bo arba'a, al arba'a, olin, ve'en ma'alin. Lo, en, lo. Olin, in, pardon, ma'alin, lo. Excusez-moi. Donc, il répond comme ça, il dit non. S'il y a 4 sur 4, comme il est mentionné dans la Mishnah, à ce moment-là, on peut monter et manger des fruits en haut. En revanche, on ne peut pas, selon Rabbi Yochanan, on ne peut pas monter des fruits sur le mur. En revanche, selon Rabbi Yochanan, s'il n'y a pas 4 sur 4, s'il n'y a pas 4 d'épaisseur, à ce moment-là, on peut même faire monter. Donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Il dit, s'il y a 4, on peut monter, mais on ne peut pas faire monter. S'il y a moins que 4, on peut non seulement monter, mais on peut faire monter aussi des objets. La plus forte présente, faire descendre aussi. Oui, ça, bien sûr. À partir du moment où tu peux faire monter, tu peux les faire descendre. Ça veut dire qu'il y a une correspondance entre le khatser et le mur. D'accord? Rabbi Yochanan, il suit son opinion. En vérité, quelle est l'opinion de Rabbi Yochanan? Il dit, quand il y a 4, quand il y a une épaisseur de 4 sur Asarat Fahim, c'est un Reshut Yahid. Donc, c'est un makom, c'est un Reshut, c'est un domaine. Donc, pour Rabbi Yochanan, puisque c'est un domaine du Khatser
vers d'un Reshut Hayachid à un Reshut Hayachid. On ne peut pas faire monter, déplacer des objets sans qu'il y ait de Hérouv. Donc la seule chose, c'est moi, je peux me déplacer, oui. Je peux manger les fruits sur place qui sont là-bas parce que je ne les déplace pas, d'accord? Mais faire monter des objets, on n'a pas le droit. En revanche, quand il y a moins que 4, ça devient Mekom Patour. Et on voit que Rabbi Yochanan suit ce qu'on avait vu dans Masechet Shabbat également, un enseignement qui dit que quand il y a un Mekom Patour, entre un Reshut Hayachid et un Reshut Rabbim, on va voir que là-bas, le Mekom Patour, on a le droit de déplacer un objet du Reshut Hayachid et le poser dans le Mekom Patour, et du Reshut Rabbim dans le Mekom Patour. D'accord? Donc il dit la même chose. C'est des rabbinats, ça. Oui. Non, mais ça veut dire que c'est un extrait des rabbinats. Oui, alors on va voir. En reprenant. Non, mais c'est l'extrait des rabbinats. Non, pas toujours. Attends. Oui, c'est une sorte de banane, parce que normalement, c'est moutard de Reshut Hayachid et de Reshut Rabbim, etc. De Reshut Hayachid ou Mekom Patour ou inversement, bien sûr. Il y a qu'un Issour qui est des Rabbanan. Maintenant, Ve'azdar Rabbi Yochanan. Pardon? Rabbi Yochanan, il ne tient pas ce Issour des rabbinats. On va voir. Ve'azdar Rabbi Yochanan nita'ameh. On dit Rabbi Yochanan, il va selon son opinion. Dechi Ata Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu, Amar Rabbi Yochanan, il a apporté à propos de Rabbi Yochanan, donc il est venu d'Israël en Babel, il a dit là-bas Rabbi Yochanan, Makom, chez Enbo Arba'a l'Arba'a, il y a un endroit, d'accord, qui n'a pas 4 sur 4. Moutar Livne Reshut Rabbim, il est permis aux habitants, d'accord, aux passants dans le domaine public, Velivne Reshut Hayachid, et également dans ceux qui habitent dans le domaine privé. Les Katef Alav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est dans la maison, il sort, il y a un Makom Patour devant lui, avant de passer dans le Reshut Rabbim, il peut poser, si on veut, se remettre bien comme il vaut la charge et continuer son chemin. D'accord? Et inversement. Donc, il peut utiliser ce Makom Patour parce qu'il n'est pas interdit, ou Bilvad, mais à condition, chez l'Oya Halifou. C'est-à-dire, il ne faut pas maintenant que cette personne qui est dans le Reshut Hayachid et l'autre qui est dans le Reshut Rabbim, elle fasse passer, elles échangent des objets par le Makom Patour. À ce moment-là, non, c'est interdit. Si lui-même, il sort de chez lui, il a fait la Hakira dans le Reshut Hayachid et il s'est posé dans le Makom Patour, il dit, il n'y a pas de problème. Mais si maintenant, il prend un objet, il le met dans le Makom Patour et après, il le fait passer dans le Reshut Rabbim à une autre personne, il dit ça, on n'a pas le droit. D'accord? Donc, on voit ici que quoi? Que là, c'est le même cas. C'est le même cas. Il ne fait pas passer l'objet d'un endroit à l'autre. Il fait monter l'objet dans le Makom Patour. Est-ce qu'on a le droit de faire Akira Anacha? Il n'y a pas de problème. Il peut manger ses fruits dessus. Rav, de Rav Dimi, il dit, maintenant, pose la question, il dit, est-ce que vraiment Rav, il n'y a pas cet enseignement de Rav Dimi qui est rapporté au nom de Rabbi Yochanan, que c'est un Makom Patour? Pourquoi Rav, il considère que c'est un espace qui est cholette, qui est entre les deux, qui appartient aux deux, et donc à ce moment-là, il n'a pas le droit même pas de déplacer un objet là-haut. Alors qu'il y a des fruits en haut. Il n'a pas le droit, Rav, il a dit. Il dit pourquoi? Donc il ne tient pas ce principe-là de Mekom Patour. Il dit I bereshuyo de oraita achinami. Acha b'may askinan bereshuyo de rabbanan. Vechachamim asu hizuk ledivrehem yoter michel Torah. Il dit non, si c'était des reshuyot de oraita, si les domaines étaient des oraita achinami. Donc quand on a ici le reshut hayachid, c'est le chatzer. On a ici ça arba amot en haut, donc c'est un reshut hayachid. Donc, il dit à ce moment-là, effectivement, donc ces deux chatzerot, on peut manger quand on est en haut, parce que vraiment, on est en présence de deux domaines. Il dit, tandis qu'ici, on a un Mekom Patour. Il dit, à partir du moment où on a un Mekom Patour, il dit, on est plus rigoureux dans quelque chose qui est Midé Rabbanan que sur quelque chose qui est Midé Oraïta. Il dit, Chachamim asu chizouk les divrehem. Les Chachamim, ils ont renforcé leurs propos, Yoter Michel Torah, plus que les paroles de la Torah. Pourquoi? Parce que quand c'est la Torah, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Généralement, qu'est-ce qu'on dit? Ah, si c'est dans la Torah, c'est bon, on y va, on peut suivre. Mais si c'est des Chachamim, on commence à réfléchir. Alors, il dit, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont été plus rigoureux avec des notions qui sont instaurées par les Chachamim que des paroles de Torah. Et donc, c'est pour ça. Donc, ça veut dire que Rav, c'est pas qu'il n'a pas ce principe-là de Mekom Patour et de cette permission. Il dit oui, mais là, il dit, il a été plus mahmir dans ce domaine-là pour ne pas justement qui méprise les paroles des Chachamim. Ok. Amar Rabba, Bar Rav Una, il faut dire. Amar Rav Nachman. Donc il a dit au nom de Rav Nachman, Kotel sheben shte chatzerot, sido echad gavoa ve'asarat fahim, sido echad ashave la'aretz. Donc il dit ici, maintenant on a un mur entre les deux chatzerot. D'accord? Donc il n'y a pas de correspondance entre les deux. Mais ce mur-là, il est construit de telle manière
que Tzido Echad, il y a un côté, le côté du mur qui donne sur un Khatser, il est Gavoa Asara, il a une hauteur de 10 Tfahim. Et Tzido Echad, et l'autre côté qui donne sur l'autre Khatser, donc ça veut dire que le mur, il est comme ça, il va pencher. D'accord? Il dit Shavé la Aretz. Le terrain qui Peu importe, ça ne change rien. Le mur, il est pareil. Non, ça peut être le mur lui-même. Imagine que tu as un mur qui soit comme ça. Qui soit comme ça. Imagine que tu as Comment il tient? mais tu as une épaisseur qui soit comme ça. Tu as un mur ici. Tu as un mur ici. Imagine qu'il est en biseau, par exemple. Dans le dessin, c'est pas Non, comme ça. c'est il dit comme un Oui, ou bien, on va voir après. Effectivement, tu as un dénivelé, on va dire, qui est au niveau du terrain qui est différent. Okay. Ça peut être, toi, c'est un mur droit. Oui, peu importe, ça ne change rien de toute façon. Toute l'idée, c'est quoi? C'est que d'un côté, quand tu es dans un khatser ici, tu as devant toi, si tu mesures, tu as un mur de Hasarat Fahim. Dans l'autre côté, quand tu vas mesurer le mur qu'il y a, il va être de 80 cm, de 8 Fahim. Donc, il est moins grand. Donc, il dit comme cela. Pardon, je reprends. Kotel sheben bet chaserot, sido echad gavo asarat fahim, sido echad shavé la aretz. Donc, il exprime, il donne une expression, il dit shavé la aretz, c'est-à-dire qu'il est comme s'il est au sol. C'est-à-dire à partir du moment où il est moins que asarat fahim, on considère comme s'il est au sol. Il dit notnim oto lazé, shavé la aretz, mishum de aval lazé, tashmisho benahad, mais lazé tashmisho bekaché. Donc, il dit à ce moment-là, notnim le oto, on lui donne à celui-là, celui à ce khatser qui est du côté où le mur il est plus bas que Asarat Fahim, il dit chez Shavé la Haret, Mishum, donc on lui donne lui toutes les autorisations. Ça veut dire que lui, on lui permet toutes choses parce qu'il est plus bas. Donc il peut monter, il peut monter, manger des choses, descendre, etc. Tout ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il dit parce que là, c'est une utilisation qui est plus facile. Mais la zé tashmisho est cachée. Tandis que dans l'autre côté, puisque le mur il est plus haut, donc son utilisation elle est plus difficile. Il dit, il dit, OK, un principe. Il dit, quand il y a deux situations comme cela, où d'un côté, l'utilisation, elle est facile, et de l'autre côté, l'utilisation, elle est facile, on donne à celui qui a l'utilisation la plus facile, on lui donne toutes les autorisations. Et donc, pour celui qui est dans le khatser, où ce mur-là, il aura moins que Asarat Fahim, d'accord? À ce moment-là, lui, il pourra monter, manger, descendre, monter des objets, etc. Tout cela, il n'y a pas de problème. Tandis que de l'autre côté, à ce moment-là, il ne pourra pas parce qu'il sera plus haut que Asarat Fahim. Juste, notre Nim Oto, Rashi dit les Ha'alot. Voilà, qu'est-ce qu'on lui donne? Les Ha'alot et les Orid. On lui donne à monter, on lui autorise à monter et à descendre, mais Alav Bahavero, Asur. Lui, c'est permis et pour son ami, c'est interdit. On n'a pas le droit. Pareil, ils sont pas au même niveau, les On a rigolé. Oui, on s'en fout du Khatser, comment il est. Il y a un Khatser qui est comme ça, il y a un mur, et un Khatser qui est comme ça. Oui. Ça. Oui. Oui, soit tu vas jouer sur le dénivelé du terrain, soit sur la hauteur du mur. On va voir d'autres exemples. D'accord? C'est-à-dire, ce qui est le plus important, c'est que quand on est dans un khatser, qu'est-ce qu'on voit? On voit un mur qui est moins que 10 Fahim. Et de l'autre côté, il a le même mur qui est plus que 10 Fahim. Donc là aussi, on n'a pas que ça fait sur le mur. Là aussi. Le dénivelé du terrain. Non, mais c'est le terrain. C'est le terrain. Il est comme ça. Mais ça, c'est le terrain. Le mur, il est le même. Le mur, c'est le même. Ça dépend. Il n'est pas à plat, le mur. Il est pas. Ça veut dire que là, Je peux te faire des situations où tu vas avoir, si ton mur il est épais, tu vas le faire comme ça, par exemple. Tu as un mur qui va faire comme ça, comme ça. À ce moment-là, tu peux avoir d'un côté 10 et de l'autre côté, tu peux avoir moins. Donc, tu peux trouver toujours des situations. D'accord, mais là, dans ce cas-là, c'est le terrain. Non, mais ça ne change rien. Ce n'est pas le terrain qui est le plus important. Le plus important, c'est le mur. Non, c'est la mesure du mur. C'est la mesure du mur. Amar Rav Shizvi, il a dit au nom de Amar Rav Nachman, au nom de Rav Nachman, Charitz. Donc, Rav Nachman aussi, il a apporté un deuxième exemple. Donc, le premier, c'est l'exemple du mur. D'un côté, il y a 10, de l'autre côté, il n'y a pas 10. Le deuxième, il dit Haritz. Maintenant, si maintenant, entre les deux Khatzerot, il y a Haritz, c'est-à-dire il y a un trou, une profondeur, un fossé. Donc, ce fossé, il est profond de Asarat Fahim. On a dit à partir du moment où il est profond de plus de Asarat Fahim, c'est considéré comme si c'était un mur. D'accord? Il dit c'est une séparation entre les deux, même si c'est ouvert. On ne peut pas communiquer entre les deux. Il dit Haritz Shemen Shte Khatzerot. Si maintenant, il y a un sillon entre les deux Khatzerot. Sido echad amok asara ve sido echad shavé la ares.
Donc ici également, tu as un dénivelé au niveau du terrain. La même chose. Il dit donc d'un côté, tu vas avoir une profondeur. Donc là, une cour est surélevée par rapport à l'autre. Dans la cour qui est surélevée, le Haritz, il va avoir une profondeur de 10. Dans l'autre, il va avoir une profondeur de 80, par exemple, ou 90. Pareil, il faut qu'il y ait une largeur aussi. Oui, à Salat Fahim, oui, la même chose. Arbat Fahim, ok. Mais je veux dire, c'est par rapport à la hauteur du mur. Notnim אותו לזה ששווה לארץ, משום דאבלה לזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה וכולי. Il dit c'est le même principe, on applique la même règle. Là, on donne tous les droits, on va dire, d'utilisation pour celui qui est dans la cour où il y a moins que Asarat Fahim, et dans l'autre, tout est interdit. Dans l'un, on permet, dans l'autre, on interdit. Maintenant, la Gemara a dit on a besoin en vérité des enseignements. Rav Nachman, il a apporté 2 enseignements, mais 2 enseignements. Oui, mais c'est la même chose. Tu as appliqué au mur, tu as appliqué en hauteur ou en profondeur. Tu aurais dit un, tu aurais déduit l'autre. Pourquoi tu as besoin d'apporter les deux? Dit on a besoin en vérité. Pourquoi? Dit pourquoi? Si on avait apporté uniquement le cas du mur, on aurait dit là-bas, quand c'est quelque chose qui est haut, le mur il est haut, mais c'est quelque chose qui est utilisé par les personnes. Comment il est utilisé? Les gens ils mettent des choses dessus, etc., pour protéger les objets, etc., par exemple. Mais tu aurais pu dire maintenant, qui c'est qui va utiliser la profondeur dans un trou? C'est moins pratique à utiliser. Donc on aurait pu penser que quoi? Que si on avait apporté uniquement l'enseignement du mur, on aurait dit là-bas, ça s'applique au mur. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est utilisé. Mais quand c'est un haris, quand c'est un trou, ça ne s'applique pas. Et malo, oui, c'est pour ça. Et oui. Donc, oui. Donc ça veut dire que le principe qu'on donne sur le mur, on le donne au haris également. Mais non, c'est l'inverse. Si on avait apporté uniquement le cas du haris, c'est-à-dire du trou, mishum de la be'ita tashmishta. Aval kotel de be'ita tashmishta. Et malo, tzricha. Dis pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser que pourquoi dans le kotel comme ça, dans le harit c'est permis. Il dit parce que de la be'ita tashmishta, parce qu'on n'a pas peur de l'utilisation. On veut mettre des choses dans le trou pour les protéger, etc. Par exemple, on n'a pas peur d'utiliser cet endroit. Il dit tandis que le kotel, le mur, s'il est haut, on va monter. On a peur, be'ita tashmishta, on a peur de l'utiliser. Pourquoi on a peur que peut-être il va tomber, etc. Tout cela. Donc, on n'aurait pas pu déduire l'un de l'autre. Il dit pour ça, c'est pour ça qu'on a apporté les 2 enseignements, parce que l'un ne pouvait pas être déduit de l'autre, parce que on aurait pu trouver des particularités qu'il y a dans l'un que l'on ne trouve pas dans l'autre. En revanche, maintenant, les mératos, si maintenant on vient à diminuer, imyesh ben mi'uto arba'a mutar. Alors, il y a le mur, d'accord? Maintenant, quel est le problème maintenant? C'est que le mur, il a asarat fahim. À partir du moment où il a minimum 10 fahim, d'accord, c'est une séparation, d'accord? S'il a arba'a de large, etc., ou s'il a moins, on ne peut pas l'utiliser, ok? Il dit maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si la personne, elle veut diminuer cette hauteur? Comment elle fait pour diminuer une hauteur? On rajoute de la terre. Par exemple, où elle va porter une estrade, elle va porter un truc, une estrade, d'accord? Il dit comme cela, à partir du moment où elle met quelque chose ici contre le mur, on va voir quoi? Elle met quelque chose contre le mur, automatiquement, la hauteur, elle diminue. Et donc, à ce moment-là, c'est permis. Alors, une plateforme, on va voir. Les ma'ato, ici, il vient pour diminuer cette hauteur. La condition, il faut que dans cette estrade qu'on va venir rajouter, il faut qu'elle ait arba'a de large. Si elle a arba'a, à partir du moment où elle a arba'a, c'est comme une projection. On considère qu'à partir du moment où elle a arba'a, qu'on vient la coller et qu'elle va être fixée au sol, comme ça, elle vient contre le mur, on diminue la hauteur. Mais on considère qu'à ce moment-là, c'est considéré comme si c'était une porte. Comme si c'était une ouverture. Parce que l'ouverture d'une porte minimale, c'est quoi? Arba'at fahim. Donc, il dit à partir du moment où elle a arba'at fahim, c'est considéré comme si c'est une porte. Donc, on considère que le mur, c'est plus une embûche et qu'on peut l'utiliser. Et donc, à la limite, après, on pourrait éventuellement passer d'un endroit à un autre pour faire un double, un khatser commun, un hérouf commun. Ouais. Ouais. Donc, on a dit, donc s'il y a arba'a, c'est mouta.
les ishtamesh bechol hakotel. Il dit c'est permis à ce moment-là, les ishtamesh bechol hakotel. C'est-à-dire que si maintenant tout le mur, il fait 10 mètres le mur de long, et que je mets ici un endroit, d'accord, qui a arba'a, il dit même si ça ne couvre pas la totalité du mur dans la longueur, à ce moment-là, on a l'autorisation, on peut utiliser le mur dans toute sa longueur. Comme si c'était, même si en vérité, c'est que sur une partie que la distance, on va dire, les asarat fahim, ils sont diminués, ce n'est pas sur toute la distance du mur. Il dit, mais à partir du moment où on a mis arba'a, on considère que tout est utilisable, comme si tout le mur, il avait moins que asarat fahim. Ce qu'il dit ici, après on va discuter. Donc, les ma'ato, si maintenant il n'a pas arba'a, oui, à ce moment-là, il pourra utiliser que la partie où se trouve, s'il n'y a que 3 tfahim, à ce moment-là, ce n'est pas tout le mur qu'on peut utiliser, uniquement la partie qui est, on va dire, en parallèle avec l'endroit où j'ai mis cette partie, cette estrade-là. D'accord? Manafshar, il dit, qu'est-ce que tu apprends d'ici? De quoi ça sert? Ihane mi'uta bekule kotel lishtamesh ilo haane afilu kenegada mi'ut namelo. Il dit, comment tu peux raisonner comme ça? Si ihane mi'uta bekule, il dit, si maintenant, si tu, quand ça a 4, on va dire, quand il y a 4, on a dit mi'uta, c'est-à-dire la partie, même si c'est une petite partie qui a été diminuée, il dit, on a dit, c'est quelque chose tu peux utiliser tout le mur. Il dit, ilohane, il dit, si ça ne marche pas, à ce moment-là, mais non, pourquoi tu veux te permettre que la partie? Rien du tout. C'est ou tout ou rien. Il dit, si pour permettre la totalité du mur, il faut qu'il y ait arba'a, s'il n'y a pas arba'a, à ce moment-là, à partir du moment où tu ne permets pas toute la totalité du mur, ne te permets pas aussi la partie où il y a dessus. Pourquoi tu veux permettre que cela? Amaravina, il dit non, on parle ici dans un cas, Kegon Shi'akar Hulia Merosho. Il dit on parle dans un cas où il y a le mur comme cela, d'accord, il y a le mur. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc le mur il est en haut comme ça, donc il y a Salat Fahim. Il a enlevé Hulia, c'est-à-dire une vertèbre, c'est-à-dire une partie. Comme ça, il a fait un trou comme ça, dans le mur. Il a enlevé une brique de Arba'a comme ça. D'accord? Il a enlevé moins que Arba'a. Donc à partir du moment où il a enlevé moins que Arba'a, en vérité, dans cet espace-là, il y a moins de 10. Là, il y a 10, là, il y a 10, là, il y a moins de 10 au milieu. Donc, il dit, mais ici, il n'a pas rajouté en bas, il a coupé en haut. Il dit, à ce moment-là, c'est de ça qu'on est en train de parler. Sur toute l'autre partie du mur en haut, tu ne peux pas utiliser. Tu peux utiliser uniquement que cette partie-là. C'est pareil qu'il enlève ou qu'il rajoute. Soit qu'il rajoute en bas. C'est pas la même chose. Si Dans la vision, c'est pas la même chose. Si tu rajoutes en bas, et qu'il enlève en haut, oui, mais le mur il a la même hauteur. Oui, non. Si tu rajoutes en bas, le mur il va diminuer. À la vue, mais non, pas à la vue. Quand tu es si je mets de la terre, ouais. Ok, sur Arba Amot, je mets de la terre, je vais monter 20 cm de terre. Le mur il a 1 mètre ou 1,50 m. Il a 1 mètre. D'accord, il a 1 mètre. J'ai monté quand je me trouve sur cette terre là, sur le mur, je suis à moins de 1 mètre. D'accord. Donc le mur, il a diminué à cet endroit, il a diminué. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Si à Arba Amot, si la distance, la largeur, elle fait Arba Amot, quand je monte sur le mur, je peux me promener sur toute la surface du mur. Je peux utiliser tout le mur. C'est considéré comme si, d'accord, tout le mur, il avait 80 cm. D'accord. En vérité, il n'y a qu'une partie qui a 80 cm. Maintenant, 2 secondes. Maintenant, quand nous, on a dit que s'il y a moins que Arba Amot, on peut utiliser que l'endroit. Il ne parle pas du cas où on va dire la diminution s'est faite sur le bas. Il parle dans le cas où la diminution elle s'est faite sur le haut. Parce que quand elle s'est faite sur le haut, je vois la définition, je peux distinguer. En haut, c'est distinguer l'endroit. Donc quand je vais poser des objets, c'est que là, je ne vais pas utiliser les autres côtés. Tandis que si je monte ici, je dis maintenant je vais monter, à ce moment-là, je peux être amené à me balader sur la totalité. Oui, mais si tu enlèves des anneaux sur Arba Amot, c'est pareil. Non, on ne parle pas de Arba Amot, moins de Arba Amot, on parle ici. Oui, mais si tu enlèves la même distance que tu rajoutes qu'en terre, oui. Tu l'enlèves en brique, oui. Ça revient au même. C'est la même chose, tu pourras aller sur tout le mur. Voilà. Si Arba Amot. On ne construit pas un mur. Non, mais ça va.
Construit, Et non, mais il a dit si tu rajoutes construit Arba. Construit Arba. sur Arba, pareil. Ça revient au même. Tchalem. On ne sait pas, il y a des fois des situations où les choses elles étaient comme ça, maintenant ça t'empêche de l'utiliser, tu veux l'utiliser. Donc comment tu fais? Construit Arba sur 10. Non, mais ça, c'est pas, on ne parle pas d'Elechatrilin comme cela. Ça veut dire, imaginons que tu vas maintenant acheter une maison et que tu as. Le terrain D'accord. il est comme ça. Il est comme ça, le mur il a été monté comme ça. Donc il a monté. Tu vas te mettre à quel, tu vas arranger la chose pour pouvoir l'utiliser. Voilà, il te donne un moyen. Amar Ravina Kiron Shiakar Chulia Merosho. Ok. Amar Rav Yehiel. Donc Rav Yehiel a dit comme ça, il a dit la chose suivante. Kava Sefel Memaet. D'ici maintenant, il a mis Sefel, il a mis une marmite. En bas, il a mis une marmite. D'accord? De 4 fahim, d'accord? Il a mis une marmite. Il a dit, mais Maët, ça c'est considéré comme il diminue. Donc ça, c'est valable. Il dit, viens Maï. Il dit, pourquoi c'est valable? Davarani al Shabbat hu. Il dit, non. Normalement, ça ne devrait pas être valable. Pourquoi? Parce que la marmite, c'est quelque chose qu'on peut déplacer pendant le chemin, on peut le prendre, on peut l'enlever. Donc, ce n'est pas fixe. Il dit, si quelque chose, il n'est pas fixé au sol, il n'est pas fixe. D'accord? Donc, il n'a pas de valeur. Donc, si je peux l'enlever pendant Shabbat, donc ça ne s'appelle pas être mémaët, ça ne s'appelle pas diminuer le mur. Alors, comment ça se fait qu'il dit oui, c'est valable? Il dit, Vedavar anital be Shabbat. Et non mémaët, il dit, parce qu'on a appris Davar anital be Shabbat, une chose qu'on peut prendre pendant Shabbat. Et non mémaët, il ne peut pas diminuer. Il dit, non, en vérité, non. Sricha de havre be ar'a. Il dit, on parle dans le cas, ça veut dire on l'a fixé aux mais il a mis de la terre. On a mis de la terre dessus. Donc, on a mis la marmite et on a mis de la terre pour la fixer, comme si elle était fixée au sol. Il a creusé le 4, il a mis la marmite dedans. Non, il n'a pas creusé la terre. Non. Tu nous as cassé tout le travail, là. Si tu fais un trou et tu mets la marmite dehors, tu fais vraiment tout ce qu'il ne fallait pas faire. D'accord? Ok. À part s'il veut diminuer le trou. Ouais, c'est ça. C'est autre chose. D'accord? Donc, il dit, on parle dans un cas, il dit, si maintenant, il a mis de la terre dessus, il a dit, alors, qu'est-ce que ça fait? Mais à Tania, il dit, voilà, pourtant, on a une baraïta qui a enseigné, Paga, chez Itmina Bateven, Veharara, chez Itmina Bagahalim, et Megule Miktsata, Nitelet Beshabbat. Donc, on a une baraïta qui dit Paga. Donc, c'est quoi Paga? Il explique Teena Bosser. Il dit c'est des figues qui ne sont pas encore mûres. Chez Edmina Bateven, il les a mis dans la paille pour activer, on va dire, la maturation, on va dire, de le bichoul, de ces Teena, de ces figues. Mais non, Teven, pardon. C'est Mouktsé. Donc, il a mis dedans. Avant Shabbat, il les a mis. Les harara également, on a mis du pain. Itmina, il a enfoui, baghalim, dans les braises. Et megune mixata. La Mishnah là-bas, en Shabbat, on a dit si c'est quelque chose si une partie, elle est megoulée, elle est dévoilée, elle est découverte, donc ça veut dire je peux prendre. À ce moment-là, notez-les déjà. Je peux même Shabbat prendre. Donc il dit voilà ici. Donc là, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que tu as mis de la terre dessus. Et s'il y a une partie, si on peut la prendre, on peut la prendre. Donc, même si tu as mis de la terre, ça ne s'appelle pas quelque chose qui est fixé au sol. Pourquoi? Parce que c'est comme, on va voir, c'est comme ces figues, etc., tout cela. À partir du moment où il y a une partie qui est découverte, donc je pourrais saisir pour la prendre, à ce moment-là, c'est permis, il n'y a pas de problème. Il dit, non, on parle dans un cas où ici, il y a Ugyanim, c'est-à-dire il y a la marmite, elle a des rebords. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si elle a des rebords, tout le problème, c'est que quand je vais la prendre et il y a la terre qui est dans les rebords. Et donc, quand je vais prendre, ça va être considéré comme si je fais khafira, c'est comme si je suis en train de creuser. Rachid dit, comme nos marmites ou nos tasses de chez nous, il dit à ce moment-là, quand tu as mis la terre dessus, c'est rentré également dans les rebords. Il dit, il dit à ce moment-là, quand tu vas prendre la marmite, d'accord, qui a ses rebords, tu vas déplacer par ce fait de la terre, et donc c'est considéré comme si tu es en train de creuser. Donc il dit, c'est pour ça que dans notre cas à nous, on considère que même s'il y a une terre, même s'il y a une partie qui est découverte, à partir du moment où, si tu la prends, tu risques de creuser, que c'est interdit de faire Shabbat, on considère qu'elle est fixée. Et donc c'est pour ça que c'est Mémaët.
Il dit Vérit, les Ouganim, Maï Ave. Il dit même si elle a des rebords, qu'est-ce que ça change? Il a dit c'est pas un problème. Pourquoi? Beatnan, il dit voilà, il y a une Mishnah qui dit on a vu dans Shabbat, rappelez-vous, Hatomen lefet vetzutznon. D'ici, quelqu'un, il a enfoui les fêtes, un navet, d'accord, utznon ou bien un radis, tachat gefen, sous une vigne. Donc la vigne, il va avoir un problème de kilaïm et d'autres choses. Il dit bisman, il dit maintenant il conditionne, il dit bisman, chez mixat halin megoulin. Il dit à partir du moment où il y a quelques feuilles qui sont découvertes, qui sortent de la terre. Donc ça veut dire lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cueilli avant Shabbat. Il a cueilli des radis, etc., qui n'étaient pas assez mûrs et tout ça. Et il a voulu avant Shabbat, il a dit, je vais les remettre un peu dans la terre, comme ça, ils vont terminer le truc. Et pendant Shabbat, il les prend, il a dit, il a le droit de les prendre. Il dit, à condition, si Aline Megouni, si les feuilles dépassent, et non Choshesh, à ce moment-là, il n'y a pas de crainte, ni pour le Shabbat, Velo Mishum Kilaïm, ni pour le din de Kilaïm, ce n'est pas considéré comme Kilaïm. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une plantation. Ce n'est pas considéré une plantation. Velo Mishum Maaser, ni à cause du Maaser également, il n'a pas, c'est pas quelque chose, c'est pas une plantation, une récolte nouvelle, et donc il ne devra pas prélever les Trumot ou Maaserot. Velo Mishum Shvi'it, et ni également pour la 7e année, ça ne s'appelle pas cueillir. Venitalin be Shabbat, et il peut les prendre pendant Shabbat. Donc il dit, on voit que quoi? Même quand il va prendre, effectivement, il va déplacer de la terre aussi. Et là-bas, on n'a pas le rachage de dire, c'est considéré comme s'il était chofer, comme s'il était en train de creuser la terre. Alors qu'il va faire un trou, quand il va tirer, il va prendre son radis. Il dit la même chose ici, pourquoi on dit que cette marmite-là, même s'il y a de la terre, etc., on pourrait la prendre pendant Shabbat? L'eau, il dit, tsricha debae mara vehatzina. Il dit non, on parle ici dans un cas d'une marmite où il y a la terre, etc., tout cela, mais elle est fixée. Ça veut dire quoi, elle est fixée? C'est-à-dire que pour la prendre, on ne pourrait pas la prendre avec les mains. Il faudrait mara vehatzina, il faudrait une pioche et des ustensiles, etc., pour pouvoir l'enlever. À partir du moment où il faudrait ça, pendant Shabbat, c'est interdit. Donc, c'est considéré comme si elle est fixée totalement. Et donc, c'est pour ça que c'est mémaret. Et donc, c'est pour ça qu'on considère qu'elle diminue la hauteur du mur. Et si le radis est enterré complet avec ses feuilles et tout, tu ne peux pas le prendre Shabbat. Mais non, c'est une condition. Voilà, On t'a mis une condition. Pourquoi tu veux changer? On t'a dit, si les feuilles, elles sont dehors. Donc, toi, tu me dis si elles sont dedans. Moi, je suis passé, j'ai rajouté de la terre. Donc, il n'y a plus de feuilles dehors. Eh bien, oui. Ouais, mais toi, tu as une mauvaise esprit. Pourquoi tu me rajoutes de la terre pendant Shabbat? Tu ne veux pas que je mange le radis? Non, moi, ça Ah, va. Parce que je prends sa plante et Ouais, tu veux m'embêter. Ça va. De toute façon, si tu mets de la terre dessus, je ne pourrai plus le retrouver. Où il est passé? On continue. Sulam amitzri eno memaet. Vehatzori memaet. Donc, il rigole avant. Sulam amitzri, une échelle égyptienne. D'accord? Et non, memaet. Il n'a pas de fonction, il ne peut pas diminuer le mur. Vehatzori et de tsur, deux secondes. Et une échelle de tsur, de tir, memaet. Donc, elle a la fonction d'être considérée comme étant, comme elle diminue la hauteur du mur. Et Ridami, maintenant là, on va définir, parce que là, on n'a rien dit. Hein. Et Ridami Sulam Amitzri, à quoi ça ressemble une échelle égyptienne? Amar Dibi Rabbi Yanai, donc dans la yeshiva des Tamidim de Rabbi Hanan, ils ont enseigné Kol Sheno Arba'a Havakim. Ça veut dire que c'est une échelle qui n'a pas 4 échelons. Encore, elle a moins. ça marche. Ouais. On va voir qu'on parle des échelles. Ces échelles, là, ça pour voir un peu plus loin la différence. C'est des échelles, pas comme nous. D'accord? C'est des échelles comme des escabeaux. Oui, j'avais pas Avec des escabeaux. Des escaliers, alors. Voilà. Ouais, c'est des escabeaux. C'est des petits escabeaux, 3 marches. Donc, il dit, comme ça que 3 marches, ce n'est pas considéré comme les ma'et. On va voir pourquoi. Amar les Rava, après des Rava, les Ravashi. Donc, Ravaha, le fils de Rava, il a dit à Ravashi, Maïtama, des Sulam, Amitzri, des Lom et Ma'et. Il dit, pour quelle raison ça ne diminue pas la hauteur? Quand tu l'as mis contre le mur, eh bien oui, ça diminue la hauteur en vérité. Pourquoi tu dis ça ne diminue pas? Amar lui a dit, Lo Shmi Alach. Il lui a dit, tu n'as pas entendu Ada Amar Ravaha Bar Ada, ce qu'il a dit Ravaha Bar Ada, Amar Avamnuna, au nom de Ravamnuna, Amar Av au nom de Rav, Mishum de Aval, le Davar Genital Beshabbat. Il dit parce que lui, il a enseigné. Il dit comme c'est quelque chose qui n'est pas fixé, c'est-à-dire qu'on déplace le Shabbat. Donc, comme c'est quelque chose qui peut se déplacer Shabbat, donc c'est pas fixé, donc c'est pas mémaïd, c'est pas en fonction de diminuer la hauteur du mur.
Non. Si on dit que c'est quelque chose qui peut être déplacé Shabbat, ça veut dire que ce n'est pas lourd. Eh oui, parce que c'est ce qu'on va voir juste après. Alors il dit, Yachi, si c'est comme ça, à Vilo Tsuri, pourquoi celle de tir, celle-là, là-bas, tu dis tu peux, c'est mes maït, et l'autre tu dis il ne peut pas mes maït. Donc on a, la Soulam Mitzri, on a compris. Pourquoi? Parce qu'on peut la déplacer Shabbat. Il dit maintenant, il pose la question, pourquoi la Tsuri, pourquoi celle de tir, on ne peut pas? Il dit Nami, donc Yachi, à Vilo Tsura, Nami, même l'échelle de Tsour, on peut la déplacer. Il dit non, Atam, Kovdo, Kovro. Il dit là-bas, c'est pas la même chose. C'est une échelle qui est lourde. Il dit comme elle est lourde, elle est fixe. C'est considéré comme si elle est fixée. Voilà. Mais là, c'est même pas fixé. Ça veut dire qu'elle se fixe par son poids. Si on te met à toi, c'est ouais. Et toi et moi, alors. Amar Abaye. Amar Abaye. Kotel Sheben Shte Hatzirot. Gvoa Asarat Fahim. Donc, Abaye, il donne ce cas comme ça. Il dit un mur chez Ben Shtel Haserot, il se trouve entre deux Hatser, entre deux cours. Gavoa Asarat Fahim, donc il a une hauteur minimale de Asarat Fahim, de 10 Fahim. Donc, c'est une séparation. Viniar Sulam Rahav Arba'a. Et donc, il a mis là-bas, sur ce mur, d'un côté, il a mis une échelle, d'accord, qui est large de Arba'a, de 4 Fahim. Mikan, d'un côté. Vesulam Rahav Arba'a Mikan. Et il a mis, d'accord, de l'autre côté, donc de chaque côté des Hatzerot, il y a sur un côté, il y a une échelle qui fait Arba'at Fahim de large, et de l'autre côté, il y a une échelle qui fait Arba'at Fahim de large. Ve'en ben lazé ve'lazé, shloshat Fahim. Maintenant, entre les deux échelles, il n'y a pas une distance qui les sépare de 3 Fahim. Ça veut dire qu'il y a comme cela, d'accord, ça c'est le mur. Ça, c'est le mur. Il a mis une échelle là et une échelle là, comme ça, sur le mur. En quel cas, c'est ça? Oui, il y a une échelle là et une échelle là. Il dit maintenant, cette échelle-là, si elle a Arbaat Fahim et cette échelle, elle a Arbaat Fahim. Si entre les deux échelles, la distance qu'il y a entre les deux, elle a 3 Fahim, donc je relis, il dit, donc, Sulam, Inyar Sulam Rahav Arba'a Mikan, ve Sulam Rahav Arba'a Mikan, ve en ben lazé, ben zelazé, il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas 3 de Fahim, moins que 3 de Fahim. Mais Ma'et, à ce moment-là, on considère que les échelles, d'accord, mais Ma'et, elle diminue le mur. Ça veut dire quoi, elle diminue en vérité? Ça veut dire, on peut passer. En vérité, c'est un mur, il a Arba de large. Quand je monte sur l'échelle, oui, j'arrive sur le mur. Comme c'est un reshoot, comme il a Arba de large, je peux me déplacer et aller de l'autre côté et descendre. Donc, ça, c'est considéré comme un passage. Et donc, si c'est considéré comme un passage, c'est comme s'il y avait un trou dans le mur. Et donc, je peux faire un hérouf commun aux deux. Tiens, un mur. D'accord? Il y a un mur au milieu. OK? Il y a un mur. Il y a un mur. Là, un khatser, là, un khatser. Je mets une échelle là et une échelle là. Si, donc, je monte, je marche, je descends. OK? Donc, il dit à ce moment-là, si entre l'espace entre les deux échelles, on va comprendre pourquoi, il y a 3 tfahim, moins de 3 tfahim, d'accord, on considère qu'à ce moment-là, c'est valable, c'est mémaït. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on considère que c'est un passage. D'accord? C'est une information. C'est une information. Non, ce n'est pas la question, on va voir. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Tu rigoles? Je reprends. C'est vrai que c'est pas. Attends 2 secondes. Amar Abaye. Kotel, Sheben, Shte, Haserot, Gavo, Asarat, Fahim, Enyar, Sulam, Rahav, Arba'a, Fahim. Arba'a. Mikan. Vesulam, Rahav, Arba'a, Mikan. Ve'en ben Lazé, Shloshat, Fahim. Mema'et. Shlosha, et non Mema'et. S'il y a 3 Fahim entre les deux, et non Mema'et, ça ne marche plus. Velo Amaran. Et là, Delo Ave, Kotel, Arba'a. Aval, Ave, Kotel, Arba'a. Afilou mouflag touba nami. Donc il dit, quand on a dit cette différence-là de 3 tfahim entre les deux, il dit s'il y a 3, ça ne marche plus, ce n'est pas mémaït. Pourquoi? On a dit uniquement dans le cas où le kotel, il n'a pas arba'a. C'est dans le cas où le kotel, il a moins que 4 tfahim d'épaisseur. Il dit à ce moment-là, ça ne peut pas être un passage. Pourquoi? Parce que quand je monte sur l'échelle, comme il y a moins que arba'a tfahim, je ne peux pas marcher jusqu'à l'autre échelle. Ce n'est pas un passage facile, je ne peux pas marcher. Pour marcher, il faut qu'il y ait au moins Arba'at Fahim.
c'est la mesure minimale. Donc, il dit, étant donné que quand je monte, je ne peux pas parcourir, aller jusqu'à l'autre. Donc, si elles sont à proximité, à ce moment-là, on les considère comme accrochées, comme si elles étaient une à côté de l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'on considère que c'est un passage. Mais si maintenant, il y a Arbat Fahim en haut sur le mur, même si elles sont à des distances l'une de l'autre, il n'y a pas de problème. Je monte, je marche et je vais. Ben oui, mais il faut laisser le temps de finir la Gemara. On n'avait pas dit au début. Oui, mais il faut aller jusqu'au bout. On a dit au début, il y avait 4. On croit qu'il y avait 4 au début. Pour le moment, on n'a rien dit. On avait donné des informations. On a dit, on pose une échelle. Donc, qu'est-ce qu'il enseigne? Il dit, s'il y a moins de 3, c'est Memaet. S'il y a plus de 3, c'est pas Memaet. Après, on vient rajouter. Mais l'Ohamaran, mais tout ce qu'on a dit comme ça marche dans quel cas? Où il n'y a pas Arbat Fahim. S'il y a Arbat Fahim, même si c'est plus, c'est bon. On n'avait pas dit. On a compris. On a compris. Voilà. Amar Abibi Barabaye. Abibi Barabaye, il a dit, Bana Isteba Al-Gabe Isteba. Ah, maintenant. Si il a construit, il y a le mur. Je vais vous faire un dessin peut-être. Il fait une estrade. Il y a le mur comme ça. Il fait une estrade. C'est ça, le dessin. Il fait comme ça, une estrade ici. Donc il y a une estrade en bas. D'accord? Qui fait Arba. On va voir après. Et sur cette estrade-là, il fait une estrade en hauteur encore. Ok? Il fait une sur l'autre. Alors, il dit Isteba al-Gabe Isteba. Im yesh ba Isteba tachtona. Si sur l'estrade d'en bas, il y a Arba'a, il y a 4 fahim de large, à ce moment-là, Memaet. Il y a Asarat fahim, il a fait 4, donc ça diminue. Iname, en batartona Arba'a. Maintenant, également, si dans celle d'en bas, il n'y a pas 4, il n'y a pas Arba'a fahim, et dans celle qui est au-dessus, elle est plus large, donc elle a 4 fahim de large, et entre les deux, il n'y a pas 3, mais à ce moment-là, ça marche. Donc il dit comme cela. Il y a ici la première estrade. Et la deuxième, elle se positionne au-dessus. Donc elle est plus large que la première. D'accord? Il dit si celle qui est en bas, elle a 4, donc c'est Memaet, celle d'en haut, à la limite, elle ne sert à rien. OK? Si maintenant celle-là en bas, elle n'a pas 4, et que celle d'en haut, elle est plus large, donc elle a 4, pour que ça soit considéré comme Memaet, comme une porte, une ouverture, il faut qu'entre celle-ci et celle-ci, c'est-à-dire cet espace-là, il faut qu'il y ait moins de 3. S'il y a moins de 3, comme la voûte, c'est fermé, et donc on considère que c'est un tout qui a 4 de fahim de large, et donc c'est considéré comme si c'était un mur, qui est comme une ouverture dans la porte, parce que je peux monter dessus et je peux escalader. OK? Dans les mots. Donc, Bana, Isteba, Al-Gabe, Isteba, Im Yashbe, Isteba, Tachtona, Arba'a, Mima'et. Inami, En Batachtona, Arba'a, Vieshba, Iliona, Arba'a, V'en Ben Ze, la Ze, Shlosha, Mima'et. OK. Ve'amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Donc, ça, c'est autre chose. Il dit Soulam, Sheshli, Votav, Porchot. Donc, ça, c'est nos échelles à nous. Porchot, ça veut dire qu'ils volent, ils sont en l'air. C'est-à-dire, nos échelles, elles sont comment? Il y a 2 barres et il y a des échelons. D'accord? Ce n'est pas comme tout à l'heure, comme un escabeau avec des marches. Il dit c'est une échelle comme les nôtres. D'accord? Avec des barreaux. Donc il dit Soulam sheshlivotav porchot. Im yesh bashliva hatachtona. Il dit maintenant sur l'échelon le plus bas, s'il y a arba'a, d'accord? S'il y a 4, fahim mema'et. C'est considéré comme mema'et, c'est-à-dire on diminue. Inami, si tu veux aussi, en bashliva tachtona arba'a, viesh bashliva aliona arba'a. Donc, si maintenant tu vas dire en bas il n'y a pas 4, comme le cas de Isteba, et celle d'en haut il y a 4, ve'en ben ze la ze shlosha, et qu'entre chaque échelon il ne faut pas qu'il y ait un espace de 3 tfahim, mema'et, à ce moment-là, cette échelle-là, elle joue le rôle de mema'et, elle diminue le mur, et donc elle fait comme si c'était un passage. Et ben, on calme l'échelle comme ça. Là, hein. Oui, C'est risqué, hein. mais c'est des échelles pas toujours la même dimension. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Rabbi Hanan, Amen, Akash Omer, Asa Kadosh Baruch Hu.